Et bah voilà, ça y est, c'est enfin fait mes amis, je suis content de vous retrouver pour une vidéo. Ça y est, cette vidéo là elle est faite sur le pouce. J'étais pas du tout préparé à la faire, pourtant je savais depuis quelques semaines on me martèle Clémo, t'as vu il y a le logo de Saint-Etienne qui va changer. Alors moi j'avais pas trop checké les histoires de concours et tout. Je sais qu'ils avaient demandé sur les réseaux sociaux à des gens de participer, mais ce qui était bizarre c'est qu'ils avaient demandé aux gens de participer et que eux après ils allaient s'inspirer des participations etc machin. Donc non, je vais pas participer pour qu'après on repolish mon taf par d'autres mecs. Voilà, j'étais pas chaud de ça. Donc après c'est une version que j'ai compris moi, mais ça se trouve que j'avais mal capté le truc. Et ça y est, voilà, Synthé va changer de logo. Ils ont le même logo depuis 2000. Bon en vrai ils ont celui-là depuis 93, parce que 2000 c'est juste la date où ils ont mis des dégradés sur le logo, mais sinon c'est vraiment depuis 93 qu'ils ont ce blason là. Et donc la SSE ils ont proposé 3 logos, donc ça va être à nous de voter pour notre logo préféré, pour lequel je vais voter, on va voir après. Et puis aussi je vous le dis directement, j'ai tenté, c'est ce que j'essaye de faire maintenant quand je réagis au logo, j'ai tenté une proposition de mon côté. Alors j'y ai pas passé 2 semaines sur ce logo là, j'y ai passé une heure ou deux pour essayer de vous faire un petit queutru, sachant que j'avais déjà fait le logo de Saint-Etienne par le passé sur ma chaîne. Alors j'ai déjà martelé à longueur de vidéos que j'étais vraiment pas fier de mes anciens blasons de foot. Saint-Etienne en faisait partie. Certes c'est pas le plus désastreux que j'ai fait, mais j'ai beaucoup progressé graphiquement ces 2 dernières années, donc il y a vraiment très peu de logos de foot de moi que je valide encore aujourd'hui. Mais ça, on y reviendra après. Bref, on a plein de choses à se dire. Et du coup, on va recontextualiser tout ça. En fait, le 15 septembre, la SSE avait lancé une démarche populaire. Donc là, je vais lire leur texte. Innovante et collaborative pour construire avec vous le prochain logo de la SSE. Donc moi, je trouve ça bien, perso, quand on fait appel au peuple. On peut dire que c'est une démarche petit bras, certes on n'assume pas trop, on se mouille pas trop, mais faire appel au plus de gens possible, c'est aussi pour moi s'accorder un logo de meilleure qualité. Je pense à Toulouse qui avait fait appel, je crois que c'était un concours aussi, le logo de Toulouse, le nouveau, et c'est un super logo. Après une phase de consultation où vous avez été plus de 12 000 à exprimer vos attentes, nous avons mené avec l'agence de communication Baroni Trenta de nombreux ateliers. Donc là ils nous racontent un peu leur vie, 42 amoureux des verts machin qui vont donner leurs avis. Et donc si j'ai bien compris, ces 42 personnes vont devoir choisir 3 logos parmi, alors ils nous ont pas précisé, parmi une dizaine ou une vingtaine de propositions, je sais pas, qu'a effectué le club. Et avant de faire ces petites propositions, le club avait d'ailleurs tweeté des sondages, voilà, qu'ils ont fait sur Twitter, en demandant aux gens ce qu'ils préféraient comme déjà forme de blason. Donc ils ont demandé soit un blason en forme de rond, soit un blason en forme de blason, soit un blason avec une forme originale ou soit une autre forme. Et la majorité a voté pour le blason. En ce qui concerne mon avis, j'aurais préféré le rond à choisir entre ces deux formes là, parce que je trouve que la forme blason est un petit peu vieillissante. Voilà, c'est un petit peu dusty selon moi. Ça peut matcher, mais il faut vraiment bien s'y prendre. Ils ont aussi fait un autre sondage, et ça s'est joué à peu, de savoir si les gens voulaient une panthère ou non dans le nouveau logo, et à 56% c'était non. Alors pour tous ceux qui savent pas, la panthère était présente dans les années 80 et même dans les années 70 en référence à un joueur qu'ils ont eu, qui a marqué le club. Je l'explique d'ailleurs dans ma vidéo qui retrace les secrets cachés des blasons de foot, vidéo que je trouvais bien sympa, donc allez la voir si vous l'avez pas vue. Et ils avaient comme idée, pourquoi pas, de remettre la panthère sur le blason. Donc les gens étaient pas d'accord avec ça. Les gens étaient plutôt d'accord pour en revanche garder les bandes verticales qui sont présentes sur le logo actuel. Donc ça c'est un peu normal en vrai. On a eu aussi ce sondage qui est pour moi le plus regrettable. Quel vert correspond le mieux à la SSE? Et là pour moi les internautes ont du sang sur les mains. Voilà, ils ont choisi le vert le moins beau je trouve des 4. J'aurais bien aimé le 3 ou le 4, plutôt le 3 tu vois, mais un vert un peu moins jaune en fait, un peu plus bleu. Et ouais, ils sont vraiment partis sur le mauvais vert pour moi, donc voilà, ils nous ont proposé ces 3 propositions, les frérots de la SSE. Et moi bah voilà, sur les réseaux sociaux j'étais un peu bombardé de notifications. Évidemment que je les vois vos notifications, vous me dites Clem quel est ton avis machin, vous savez que je vais réagir, et là pour le coup je suis obligé de réagir en vidéo. Et je ne suis pas convaincu par ces 3 logos, tout simplement. Voilà, je vous spoil tout de suite, il n'y en a aucun qui me transcende dans les 3. Si je dois en choisir un, ce serait plutôt le dernier, même si pour le coup je suis pas fan des versions fleuries comme ça avec les feuilles de laurier. Alors pour l'explication, ces feuilles de laurier sont présentes dans les armoiries de la ville de Saint-Etienne.
Saint-Etienne, j'entends, mais je trouve que ça colle pas en fait avec le logo. Et j'avais discuté avec un pote au taf qui me disait quelque chose, et c'est ce que je ressens aussi quand je regarde ce logo là. J'ai l'impression, alors je vulgarise de ouf, j'ai l'impression que c'est un blason qui a été créé, vous savez, sur PES, quand on commence une petite ligue des masters et qu'on fait un peu un blason sur le vif et on met la typo toute simple comme ça. Oui, voilà, quand on crée un club pro. Typiquement, je ressens pas un élément graphique qui se dégage, qui a été fait main. Ouais, voilà, un espèce de générateur de forme, les bandes qui se placent un peu comme ça, très simple, gras comme ceci. Moi là, je suis pas convaincu par ce logo. Je trouve qu'il fait mi-ancien, mi-vieillot, on s'y retrouve pas trop. Il manque un peu de cachet. Alors, je vous le redis et je le répète, ce n'est pas ma spécialité. Voilà les logos de foot. J'en ai déjà fait sur ma chaîne, c'est ce qui vous intéresse le plus. J'aime me perfectionner dans ce domaine-là, mais voilà, en ce qui concerne mon travail professionnel, vous me connaissez très bien, de toute façon vous me voyez en téléfoot. D'ailleurs, je reçois des petits messages aussi, petit aparté vite fait. Les messages, quand vous me taillez sur mon boulot de journalisme et sur ma présentation de temps en temps de la quotidienne ou divers chroniques, ils me touchent beaucoup moins. Parce que voilà, c'est pas mon métier, j'ai pas fait d'études de journalisme, donc on y va un petit peu au jugé. Alors que mon travail plus pro, entre guillemets, c'est d'être graphiste et d'être monteur vidéo. Et dans le graphisme en l'occurrence, je fais plus de photomanipulation, qui concerne de la mise en page, etc. Je vous montre le logo de la SSE que j'avais fait il y a plusieurs années, quasiment 2 ans. Ce logo de la SSE, j'avais gardé la forme ronde, j'avais mis l'étoile au-dessus, voilà. Mais finalement, j'étais d'accord avec certains commentaires qui disaient que ce logo-là faisait un peu trop e-sport. Donc je l'ai retaffé en gardant mon travail typo que je trouvais quand même charmé pour l'époque, et je l'ai gardé. Voilà, il y a 4 lettres ASSE, donc je l'ai gardé comme ça, dans ce blason plus ovale, plus allongé, un peu à l'italienne, mais je trouve que cette forme elle est un petit peu sous-cotée concernant les blasons de foot, elle est pas utilisée je crois en France. Donc moi je l'ai utilisé en gardant les petites bandes blanches et vertes en fond. On s'y retrouve, j'aime bien le fait qu'elle soit présente qu'au milieu et qu'on se laisse de l'aération sur les côtés. Donc j'ai aussi fait le logo en version négative, en blanc principalement et le vert en secondaire. Je le préfère moins, je vous avoue que je préfère vraiment le logo en vert en couleur principale. Alors oui, je sais que vous vous dites Clem, normalement l'étoile elle est bleu, blanc, rouge parce qu'on a gagné le championnat 10 fois et tout. Je suis d'accord avec vous, mais je trouvais vraiment que ça faisait chum. Donc moi j'ai décidé vraiment personnellement de la garder en vert. Je sais qu'en France l'étoile, on la juge pour 10 championnats ou une LDC, et j'ai décidé de la laisser toute verte. Donc bref, c'est ma proposition, elle est peut-être pas parfaite, voilà, j'ai claqué ça en 1 heure et demie comme je vous l'ai dit. Évidemment qu'on peut arriver à améliorer certains trucs. Donc voilà, dites-moi vos avis, hein. Même si c'est clairement pas le protagoniste de la vidéo, là on va essayer de donner pour le coup celui qu'on préfère parmi les 3 logos de la SSE. Et moi déjà je vais partir sur un vote blanc, je vais voter pour personne, je vais laisser les gens faire parce que c'est pas une vraie préférence que j'ai, mais je voterai quand même pour la 3e version que je trouve peut-être un petit peu plus structurée que les autres. Mais ça reste quand même une déception, sachant vraiment que ma plus grosse déception ça reste aussi la couleur du vert, parce que pour moi le vrai vert de synthé c'est celui que j'ai utilisé pour mon logo. Voilà, c'est celui-là. Bref, c'était votre petit gars Clémo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de ces 3 propositions de la SSE pour laquelle vous allez voter? Dites-moi tout dans les commentaires, on échange, hein. Vous avez vu que dans les dernières vidéos, j'échange pas mal avec vous. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la dernière, elle fait pas beaucoup de vues. Je l'avais prédit, je le sais, mais allez la voir parce que voilà, on crée un petit peu, on fait moins de react, mais on crée et c'est important quand même. Bref, c'était votre petit gars Clémo. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux, que ça soit Twitter, Instagram, ça se passe dans la description, mais je vous les affiche ici. KL3MO sur Twitter et Clémo.png sur Instagram si vous voulez suivre ma petite street life. Je vous laisse là-dessus l'équipe. D'ici là, ne vous arrêtez jamais de créer. Je vous dis à la prochaine et chou!